élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, oh Yahweh. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Yahweh. Nous élevons nos mains. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, oh tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, 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 oh tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi. Adorons notre Seigneur Dieu. C'est lui notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Oh, rien que brebis de ses mains, rien que brebis, rien que brebis de ses mains. Oh, adorons notre Seigneur Dieu. C'est lui notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Rien que brebis de sa main, rien que brebis, rien que brebis de sa main, rien que brebis, rien que brebis de sa main, rien que brebis, rien que brebis de sa main, rien que brebis, rien que brebis de ses mains, sans que des brebis, rien que brebis de ses mains, rien que brebis de sa main. Nous sommes rien que des brebis du Seigneur. Nous sommes rien que des brebis. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais encore partager une parole de Dieu avec vous. Et je crois que l'Éternel va nous faire du bien. Dans le livre de Juge, chapitre 2, à partir du verset 1, je lis la parole. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays.
vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Alors l'Éternel, lorsque l'envoyé d'Éternel lui dit ces paroles à tous les habitants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnaient à ce lieu le nom de Bokim, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Et Josué renvoie le peuple, et les enfants d'Israël allaient chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui vécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Gloire à l'Éternel. Le thème de mon message: l'Éternel veut nous faire vivre ses merveilles. L'Éternel veut nous faire vivre ses merveilles. L'histoire du peuple d'Israël ici dans le livre de Juges, la Bible dit qu'un ange a parlé. Un ange de l'Éternel est monté de Gilgal à Bokim et a parlé au peuple d'Israël. L'ange de l'Éternel ici est considéré comme un envoyé de Dieu, comme un messager, comme un canal, comme un instrument par lequel Dieu passe pour faire connaître sa volonté à son peuple. Et je crois qu'au travers de ce message, Dieu veut certainement passer par son canal que je suis pour aussi véhiculer un message à son peuple et à l'humanité tout entière. La Bible nous dit ici que le peuple d'Israël a marché avec Dieu, et le peuple d'Israël a vu les merveilles de l'Éternel. L'ange avait donné un message bien précis au peuple d'Israël. La Bible dit que de Gilgal, il est passé à Bokim. Bokim ici qui veut dire pleurs. Bokim ici qui veut dire lamentation. Bokim ici qui veut dire souffrance. Bokim ici qui veut dire désespoir, qui veut dire échec, qui veut dire mort, qui veut dire sécheresse, qui veut dire détresse, qui veut dire souffrance. Pourquoi de Gilgal, l'ange monte à Bokim? La Bible dit que le peuple d'Israël, pendant qu'il marchait avec Josué, Josué avait été cet homme-là qui a mené ce peuple à se sanctifier, à se purifier, à monter chaque fois à Gilgal pour se répandre de leurs péchés, pour se remettre en face avec l'Éternel, pour renouveler leur alliance, leur intimité avec l'Éternel. Donc Josué faisait connaître la bonté de Dieu, la pureté de Dieu à ce peuple. Ce peuple montait chaque jour à Gilgal, se repentit et Dieu renouvelait sa bonté. Ce peuple marchait avec Dieu. Ce peuple voyait les merveilles, voyait la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que l'Éternel a fait tomber les murs de Jéricho lorsqu'il les a menés à posséder toutes les terres, toutes les villes qu'il avait promis à son peuple de leur donner en héritage et en partage. La Bible dit qu'il partait de victoire en victoire, de grâce en grâce, de gloire en gloire, de merveille en merveille. Parce qu'il respectait les ordonnances de Dieu. Moïse et Josué les conduisaient selon les préceptes, les ordonnances de Dieu. Ils se mettaient devant Dieu, ils s'humiliaient devant Dieu, ils reconnaissaient leurs péchés, ils abandonnaient leurs fautes, ils se repentaient devant l'Éternel, ils offraient des actions de grâce à Dieu, ils étaient agréables et Dieu leur donnait des victoires. Et à chaque combat, le peuple d'Israël, parce que l'ange est monté à Bokim. Oh, je voudrais encore ce jour dire que le Seigneur veut se souvenir de nous. Le Seigneur veut se souvenir de nous. Le Seigneur veut que nous puissions revivre encore la victoire que nous avons vécue à Gilgal. Oui, lorsque la trompette sonnait, les gloires, oh, le bonheur, oui, l'abondance que nous avons connue. L'Éternel veut encore que cette nation, que le peuple ivoirien jouisse de ses richesses et de ses bénédictions. L'Éternel souhaitera encore que l'Ivoirien soit encore, soit un homme encore qui ait du potentiel et que nous ne sommes plus, Seigneur, je veux dire, perdus, égarés par-ci, par-là, parce que lorsque nous regardons aujourd'hui combien d'Ivoiriens sont en exil,
sont dans des pays étrangers en train d'être maltraités, sont en train de fuir les nations à cause des épreuves, des difficultés. Dieu veut ramener son peuple encore à vivre des merveilles et à vivre la grandeur. Mais tout ceci, il faut que nous revenons à Dieu, que nous nous mettons devant le Seigneur pour nous repentir. Vous voyez, nous sommes en train de vivre un cycle et nous avons célébré le Sukkot, c'est-à-dire le mois d'octobre, c'est-à-dire les 7 mois pleins où nous avons été préparés par Dieu dans la prière, dans la spiritualité. Ces 7 mois qui représentent, je vais dire, qui représentent le feu, qui représentent le soleil, la puissance de Dieu. Mais après ces 7 mois de Sukkot, nous allons maintenant aborder les autres 7 mois qui nous restent. Ces mois d'abondance, de possession, ces mois de physique, ces mois matériels. Nous voulons descendre maintenant dans ces autres mois qui nous restent. Nous devons jouir de notre productivité. Et nous voyons que avant d'arriver dans ces autres 5 mois, il y a une porte, il y a un rendez-vous qui est là, où il y a une transition qui se fait. Parce que nous rentrons dans l'automne. L'automne, je vais dire, c'est la lune. L'automne, c'est l'obscurité. L'automne, c'est presque la pluie. Et lorsque nous faisons cette transition, l'obscurité qui se présente, la nuit qui se présente, l'assoupissement aussi qui se présente, l'ennemi aussi à la porte, l'ennemi travaille. C'est pour ça que nous devons être en éveil, que l'assoupissement ne nous prenne point, mais que nous soyons en éveil pour répondre dans la présence de Dieu. Nous mettre devant Dieu dans la prière, dans la repentance, renouer notre alliance avec le Seigneur, repartir avec Dieu, pour que le Seigneur se souvienne de nous et que nous puissions ne pas vivre, oui, être dans l'état de Bokim, mais que nous puissions être toujours à Gilgal, comme le peuple était avec Josué dans les victoires et dans les merveilles. Et c'est cela que Dieu veut pour son peuple. Dieu veut que nous vivons les merveilles. Gloire au Seigneur. Je bénis l'Éternel parce que l'Éternel n'a pas permis que ce 30 et ce 31, vraiment, nous puissions plonger dans l'esprit des morts, l'esprit d'Halloween et l'esprit de la fête de Toussaint, qui sont des pratiques d'adoration des esprits de mort, des pratiques que le Seigneur ne prend pas plaisir, parce qu'il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Des pratiques qui prennent des sources dans des rituels sacrés, mais qui sont diaboliques. Des pratiques qui invoquent les esprits des morts, qui invoquent la désolation, la détresse, la faillite. Nous bénissons l'Éternel, que l'Éternel n'ait pas permis que ces jours, ces 2 jours, bien aimés, que les regards du peuple se tournent vers ces pratiques. Mais que l'Éternel nous a mis au large d'une manière ou d'une autre. Nous bénissons l'Éternel et nous croyons que l'Éternel, qu'il y a des projets de merveille, de gloire pour nous, permettra que nous puissions rebondir. Voilà pourquoi je voudrais encore lancer ce message aux adorateurs, à l'humanité, au peuple de Dieu tout entier, à l'Église, pour dire que lorsque le peuple est revenu, et que le peuple a senti sa misère, que le peuple est venu à Josué, il déclare que Josué leur a fait connaître le plan de Dieu, puis ils se sont repentis, ils ont offert des offrandes à l'Éternel et l'Éternel les a restaurés. Bien-aimés, revenons à Dieu, donnons nos vies à Dieu, réconcilions-nous avec le Seigneur, allons à l'Éternel, celui-là même qui a créé le ciel et la terre, celui-là même qui a mené toutes choses à l'existence, a mis que la terre et tout ce qui renferme appartient à l'Éternel. Revenons à ce Dieu-là, remettons nos vies en ses mains, faisons-lui des actions de grâce, faisons monter notre parfum comme un parfum de bonne odeur, afin que le Seigneur nous rétablisse et qu'il nous fasse encore vivre des merveilles. Dieu veut faire vivre encore des merveilles aux Ivoiriens. Dieu veut bénir encore ce pays. Dieu veut remplir. Dieu voudrait que les Ivoiriens qui y vivent jouissent de la bénédiction de cette nation, des richesses qu'il a données à ce pays. Dieu veut rendre encore ce peuple fort, ce peuple puissant. Dieu veut encore honorer ce peuple. Seulement si nous revenons à lui, revenons à l'Éternel, revenons à ce Dieu qui nous offre un si grand salut, revenons à sa parole, revenons à ses lois,
Donnons nos vies au Seigneur. Acceptons-le comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Livrons nos vies entre ses mains. Et en cela, nous allons encore vivre les merveilles de Dieu. Les Ivoiriens, le peuple de la Côte d'Ivoire vivra encore les merveilles de Dieu. Dieu bénira encore, il rendra encore ce peuple fort, ce peuple puissant, ce peuple début, ce peuple, oh Seigneur, Seigneur vigoureux. L'Éternel est encore fidèle. Il n'a pas encore ses compassions, ne sont pas à l'éternel. Il renouvelle ses bontés encore chaque jour dans nos vies et il veut encore les renouveler. Alors, puisque nous sommes que des brebis, et notre berger, c'est Yeshua. Ce berger, il vient, il dit, le bon berger donne la vie à ses brebis. Et c'est lui qui prend de cette vie excellente, de cette vie merveilleuse. Venons au bon berger qui nous donnera la vie, la paix, la quiétude, la sérénité, la stabilité, afin que nous puissions chanter les merveilles et lui rendre toute la gloire. Bénissons l'Éternel encore pour ce message. Et je crois que l'Éternel veut te faire encore vivre les merveilles. L'Éternel veut encore te ramener, il veut encore te faire vivre les merveilles en étant à Gilgal. Que les merveilles de l'Éternel soient ton partage. Que la victoire soit pour cette nation, la victoire soit pour le peuple ivoirien, la victoire soit pour la Côte d'Ivoire. Que Yeshua nous fasse passer cette impasse et nous ouvre une porte de sortie afin que l'ange de la mort, ces pratiques, oui, païennes, ces pratiques qui n'honorent pas Dieu, sortent du milieu de nous. Tout ce qui est syncrétisme, tout ce qui est mécromancier, tout ce qui est satanique, tout ce qui est mystique, tout ce qui est abomination, que ces pratiques païennes sortent au milieu de nous. Les invocations des esprits des morts, les invocations, bien-aimés, de toute créature humaine, toutes ces pratiques, je veux dire, mystiques, ces loges, sortons de ces pratiques. Sortons de tout ce qui est ténèbres, ténébreuse, et allons à Dieu, allons à Yeshua. La Bible déclare que lui seul a des bons projets pour nous. Il dit des projets de bonheur et non de malheur. Et il vous donnera un avenir de l'espérance. Que l'Éternel vous comble, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel garde la Côte d'Ivoire, qu'il protège la Côte d'Ivoire. Revenons à l'Éternel et mettons-nous devant sa face. Crions à lui, répondons-nous. Mettons-nous, livrons-nous sur l'autel de Dieu, certainement. Car la Bible déclare que le secours ne vient que de l'Éternel. Nous croyons que l'Éternel nous accordera son secours et nous ramènera encore dans l'abondance et nous permettra encore de vivre les merveilles de l'Éternel. À lui soit rendu la gloire. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'il vous comble et qu'il vous garde et qu'il bénisse vos familles et vos maisons. Portez-vous à merveille et attachez-vous au Seigneur. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous la terre, sous le ciel, aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Yeshua, Jésus-Christ Nazareth, est le seul nom qui sauve. Est le seul nom qui libère, est le seul nom qui stabilise les nations et qui rend les nations fortes. À lui soit rendu la gloire. À lui soit rendu la gloire. À lui soit rendu. Merci Seigneur. De toi, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Je m'approche de toi,
je m'approche de toi. Elohim, je m'approche de toi. Oh, Yeshua, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Oh, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Oh, source de vie, source de vie.